histoire commune, scellant les destins des peuples sénégalais et capverdiens depuis au moins XIVe siècle. Les découvertes des monuments et sites de la citadelle Vela, de la forteresse royale de Sao Filipe, de sa cathédrale, des ruines de l'église de Nossa Senhora portent l'empreinte indélébile de ce brassage sénégalo-capverdien et dont Gorée, Saint-Louis, Rufisque, Presqu'île, Cap-Vert, Dakar en sont aussi des symboles vivants. C'est dire, Monsieur le Président, la joie profonde que nous ressentons en vous accueillant et que votre présence ici au Sénégal traduit une fois de plus votre attachement fidèle à ces liens puissants sous-tendus par des valeurs fortes de paix, de liberté, de démocratie et d'humanisme dans un état de droit. D'ailleurs, c'est dans cet esprit que je voudrais à nouveau me réjouir de la qualité exceptionnelle de nos relations et à l'exemplarité de notre coopération, adossée à la vitalité de notre modèle démocratique qui constitue des références en Afrique et dans le monde. Le dynamisme de nos deux parlements dans la consolidation du jeu démocratique, de contrôle et veille sur les politiques publiques s'inscrit dans cette trajectoire référentielle. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les actions de nos deux institutions marquées du sceau du pluralisme, de la diversité et des débats démocratiques. Du reste, les différents groupes parlementaires sont représentés à des niveaux élevés dans le bureau de l'Assemblée nationale et au sein des commissions techniques. Je puis vous dire, Monsieur le Président, chers collègues, que c'est dans cet ancrage partagé aux vertus de la démocratie que le Sénégal a vécu une nouvelle alternance le 24 mars 2024, dans la pure tradition d'élections libres, justes et transparentes. C'est également dans le même esprit que l'Assemblée nationale continue de poser sa pierre institutionnelle à l'édifice des murs solides de la démocratie. La convergence de vision de nos deux parlements en faveur de la coopération interparlementaire, tant à l'échelle régionale, continentale et internationale, se nourrit de ces valeurs en partage. Notre vision commune d'une région africaine intégrée dans une Afrique émergente et un monde plus juste et solidaire s'abreuve à n'en point douter de cette source féconde de l'amitié, du bon voisinage et du brassage entre nos deux pays et peuples. C'est dans le même esprit que je voudrais à nouveau saluer la signature lors de ma visite du protocole d'accord et de coopération, reflet fidèle de cette dynamique interparlementaire, et il me plaît à ce titre de saluer la mise en place du groupe d'amitié sénégalo-capverdien. En raison de sa diversité politique et des compétences qui le composent, je suis convaincu que cela contribuera sans nul doute à l'intensification des visites de travail régulières entre les membres de nos deux assemblées. C'est l'occasion pour me réjouir de notre convergence de vues au sein des enceintes parlementaires régionales et internationales que nous devons du reste consolider chaque jour davantage pour la réalisation de nos objectifs communs. À cet égard, nous devrions, tout en préservant les importants acquis, ouvrir de nouvelles perspectives pour la redynamisation des relations entre nos deux institutions et dans cette perspective, le relèvement et la permanence du niveau des échanges et de partenariat entre les deux parlements s'avèrent à nos yeux nécessaires. Cela devrait, Monsieur le Président, sans nul doute hisser notre coopération parlementaire au diapason des relations exemplaires qu'entretiennent nos deux pays au plan politique, économique, commercial, culturel et sportif.
À cet effet, nos parlements respectifs devraient en permanence donner une impulsion politique en vue notamment de favoriser une plus grande fluidité des échanges commerciaux, d'accroître les vols et d'établir une liaison maritime, d'impulser une coopération plus étroite dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme, entre autres, de conjuguer les efforts dans la lutte contre les régions côtières que subissent les deux pays, de lutter contre la délinquance maritime, l'immigration clandestine et les trafics de tout genre. C'est dans cette dynamique que nous pouvons compter d'avance sur votre appui diligent pour notamment alléger les procédures d'entrée de nos ressortissants au Cabo Verde, pays frère. C'est l'occasion de vous renouveler nos vifs remerciements pour l'assistance apportée à nos compatriotes à la suite du naufrage d'une pirogue au large de vos côtes. C'est par cette marque de gratitude et un regard optimiste sur l'avenir que je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.